Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Corrockstick dans laquelle je vais vous décrire comment faire correctement un squat. Les squats, c'est un mouvement qui travaille les quadriceps et les fessiers. On va voir comment le faire et les erreurs à ne pas reproduire. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Première erreur à ne pas reproduire, c'est le fait de basculer les genoux. La deuxième erreur au niveau des squats, c'est de vouloir descendre en gardant le buste droit. Descendre en gardant le buste droit vous déséquilibrera et vous risquez de tomber en arrière. Attention aux chutes. Surtout ne pas oublier lorsque vous effectuez vos squats, n'arrondissez pas le dos quand vous descendez ou vous remontez. Gardez le buste bien droit. Il bascule d'avant en arrière, mais certainement pas d'arrondi. Le mouvement correct pour effectuer un squat comme il se doit, c'est de basculer les hanches vers l'arrière et que le front suive et bascule vers l'avant. Je descends, mes hanches vont vers l'arrière, mon tronc va vers l'avant. Je remonte, c'est le même système à l'inverse. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème, le squat sera correct. La dernière chose, c'est que pour que le squat soit complet, je dois descendre le bassin au niveau des genoux, donc soit en parallèle, voire en dessous. Lorsque vous effectuez votre squat, si le genou dépasse la pointe du pied, ça ne pose aucun problème. Pour ceux qui n'arrivent pas et qui ont peur d'effectuer correctement un squat sans pouvoir avoir d'aide, vous pouvez mettre derrière vous un tabouret, une chaise qui est assez basse, de façon à pouvoir rester comme il se doit. Pour ceux qui veulent accentuer le travail du squat sur les fessiers, il vous suffit d'écarter plus les jambes. C'est ce qu'on appelle le squat sumo. Lorsque vous faites les squats, faites attention de ne pas rentrer les genoux à l'intérieur. Pour les plus costauds, ceux qui ont besoin de se lester parce que squat régulièrement, vous prenez un sac, de préférence avec une anse que l'on peut accrocher au niveau de la taille, ça évite que le sac bascule. Vous mettez votre poids à l'intérieur et de la même façon vous effectuez vos squats comme ce que je viens de vous montrer à l'instant. Et pour ceux qui ont besoin de la sensation d'effectuer un squat avec barre, vous pouvez vous munir d'un manche à balai ou d'une tige de bois ou de ce que vous pouvez trouver qui fasse office de barre. Vous la mettez donc au niveau des trapèzes, vous la tenez comme si vous faisiez du squat avec haltère, avec poids, et vous gardez le sac à dos bien évidemment, ce qui vous donnera la simulation. Voilà, on est arrivé sur la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura été utile, qu'elle vous permettra de pouvoir continuer à travailler. Malheureusement, comme vous le voyez, on en a encore pour longtemps sans salle, donc restez abonnés, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, un petit pouce ça donne la motivation, partagez-le autour de vous si vous pouvez, si elle vous a plu, et à bientôt.